Il avait un rêve de vivre dans un système de grande ouverture au monde et des compréhensions mutuelles entre le peuple. Un rêve de vivre dans un pays où le respect de la dignité humaine, de la justice, de la nature n'est pas un privilège, mais une priorité. Il s'est battu pour l'amélioration des conditions de vie de son peuple. Ils l'ont assassiné. Ils ont voulu mettre fin à son histoire. Mais son esprit est encore avec nous. Ses pensées se retrouvent dans nous. Son pouvoir est sur nous. Aujourd'hui, ça fait maintenant une décennie depuis qu'ils l'ont ôté la vie. Depuis que le vrai commanditaire de ces crimes sont encore en pleine injustice. Je me demande où est la place de la justice dans mon pays. Mais pourquoi à chaque lever du soleil, un innocent doit être tué sans suivi? Pourquoi chaque jour, nous sommes des ennemis de l'humain? 10 ans d'impunité, d'injustice, de meurtre des innocents, de viol, de détournement, d'une grande nation qui pleure sur elle-même. J'aimerais que la justice soit faite, non pas pour seulement la famille du shérif, mais aussi pour toutes les familles victimes de cet acte de meurtre des innocents mensuel dans notre pays. Si la lumière du jour est plus belle que celle de la lune, la justice est plus importante dans l'égalité des personnes devant la loi et pour un développement durable dans le pays. C'est triste à dire qu'il était parti trop tôt, mais il avait laissé un bon fils qui est cette population habitant des Goma. Aux cieux, dans les paradis, près du Seigneur, je sais que vous êtes avec nous, comme nous aussi, citoyens du pays des Grands Lacs. Nous vous portons à jamais dans notre cœur. Je dirais que le respect du droit est dans mon pays lorsque je regarderai tout ce meurtrier jugé et arrêté. En ces jours de la marche des pauvres, ton assassinat signe-t-il la fin d'un rêve ou le début d'un combat? Ce qui effraie, c'est l'indifférence. La haine ne peut jamais chasser la haine, mais l'amour
peut éclairer l'homme. La haine obscurcit la vie, mais l'amour ira brillante. La non-violence est une arme puissante et juste, qui tranche sans blesser et immobile l'homme. Attendre à presque 2 jours signifie jamais. Toi, tu respirais la paix. Take my hand et ensemble, continuons la marche vers la liberté. Continuons la lutte contre les discriminations et le respect des droits civiques. Continuons à faire progresser la justice sociale et la dignité humaine. Par la force des mots, tu as su réveiller la conscience du peuple du Kivu pour une société plus juste. Alors, nous, peuple congolais, nous poursuivons nos rêves et disons merci. Albert Prigogine, le neveu du prix Nobel, abattu en pleine rue au Congo. Sa famille mène l'enquête et découvre des complicités jusqu'au sommet de l'État. Philippe Brewes, bonsoir. C'est vous qui avez mené cette enquête avec Éric Silence, là-bas, à Goma. Alors vous avez bien sûr suivi les recherches de cette famille, leur recherche pour la vérité, une vérité que l'on verra peu reluisante, mais surtout une vérité qui est sortie du cadre privé, qui est devenue, je pense, une véritable affaire nationale. En effet, Malika, ici en Belgique, on ne mesure pas le bonheur que nous avons de vivre dans un état de droit. Au Congo, ce n'est pas le cas, et c'est encore moins le cas au nord et au sud Kivu, qui sont 2 provinces qui ont été ravagées depuis près de 20 ans par des guerres et des rébellions. Nous, on a vu un militaire descendre dans cette jeep. Nous avons directement entendu une rafale. Il a tiré sur Papa Albert. À ce moment-là, il a voulu partir, il est allé heurter le mur. Et on pense que c'est ceci, une des 3 ici qui a atteint Papa. On planifie l'assassinat de Ngezayo Prigogine. Pour nous, on ne peut pas continuer comme ça. On refuse, pour nous, l'impunité, c'est pas une option. Partir, avoir peur, c'est pas pour nous. Moi, je ne connais pas Ngezayo. Non, je connais pas Ngezayo. D'ailleurs, je ne l'ai jamais vu. Mais je me souviens en 2008, j'avais appris le nouvelle de son assassinat. J'étais pétrifié. J'avais senti la peur parce que je me suis toujours demandé pourquoi les gens doivent mourir comme ça. Mourir assassinés comme ça par balle. Ça demande beaucoup de réflexion. Parce que si vous pourrez un peu réfléchir et essayer un peu de tourner votre regard dans le passé, vous allez comprendre qu'on a perdu beaucoup de gens. Surtout ici dans la ville de Goma. Ici, chez nous, dans la province du Nord Kivu. Il y a par exemple Mamadou Ndala qui a été assassiné. Il a disparu comme ça. Il y a tant de gens, même dans notre pays, nous et Laurent Désiré Kabila, Floribert Chebeya, tous ces gens-là. Si un jour, on pourrait essayer un peu de les savoir, de les connaître au grand jour, que la justice puisse quand même être faite ici chez nous, c'est quelque chose qui peut encore une fois nous aider et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Goma, printemps 2008. La
La famille Prigogine pleure la mort de son patriarche, Albert Ngezayo Prigogine, dit le Mzé, tué par balle en pleine journée au cœur de la ville, le 13 mars 2008. Malgré la violence du crime, les autorités locales semblent rester inertes. Les assassins sont en liberté et personne ne paraît s'en soucier. Sauf sa veuve et ses orphelins, livrés à eux-mêmes dans un environnement hostile. Goma, au bord du lac Kivu, dans l'est du Congo. La ville semble l'épicentre des violences et des catastrophes. Terre d'exil des génocidaires rwandais en 1994, puis refuge des rebelles et milices en tout genre, Goma a aussi été ravagée par une éruption volcanique en 2002. C'est pourtant ici qu'Albert Prigogine avait choisi de faire sa vie. La mort de Prigogine Ngezayo, c'est quelque chose jusqu'aujourd'hui, on ne connaît pas le vrai, le vrai commanditaire de ces crimes. Quand je dis on ne connaît pas, c'est parce qu'officiellement, d'une manière ou d'une autre, nous savons les gens qui ont essayé un peu de planifier ce carnage, et ils avaient réussi parce qu'ils sont protégés par peut-être le régime en place. Une chose que moi je respecte et que je sais est que tôt ou tard, malgré la longueur de la nuit, le jour finit par apparaître. Je sais que non, la justice sera faite. Même après 50 ans, je sais que les gens qui ont tué ce monsieur, un monsieur qui a beaucoup travaillé même dans le domaine de l'environnement, même sur le plan social, parce que j'ai appris beaucoup de choses sur lui. Les gens qui ont travaillé chez lui jusqu'à aujourd'hui. Donc, je pense qu'après 10 ans, nous devrions encore une fois réfléchir et essayer un peu de faire en sorte que la justice soit faite. Essayer un peu de booster encore la démocratie dans notre pays et tout ça. Donc, c'est une chose importante. Et nous devons vraiment attendre une nouvelle jeunesse. Et c'est un peu encore d'immortaliser ces gens-là qui sont morts. Mon mari, c'était un homme d'affaires, un opérateur économique, comme il y en a beaucoup ici. Et il s'intéressait beaucoup au social. À la recherche de la vérité. La seule chose que nous nous sommes dit à chaque fois, c'est si nous on ne le fait pas, qui d'autre le fera? L'obstination de la famille Prigogine lui a permis de reconstituer le puzzle de l'assassinat et de dresser un véritable dossier à charge. Victime, Albert Prigogine, mort le 13 mars 2008. Cause de la mort, assassinat par balle. Lieu du crime, triangle de sécurité à Goma. Tueur présumé, un groupe d'officiers dirigé par un colonel. Commanditaire suspecté, un homme d'affaires, rival de la victime. Mobile du crime, un litige foncier pour un terrain au bord du lac. Neza bali mu mwaka 13 mwezi wa 3 2008. Nikaenda bisikia karibu manevere usubuhi. Mara moja nikaifunga mizigo nikaenda kwake Ukiria. Nikaria sana na mpaka leo siamsahau. Juu mimi nafanyaka siku ya kwenda ukaburi yake mimi peke. Mwezi sabira mu Marekani mimi naenda kule. Na retrant mimi naenda kule. Mimi nakumbukaka tu karoka nishifika kule mimi naenda hapo mimi naangalia mimi narudi. Mimi naisikia kutosheka juu mimi naona kwenye riziki wangu. L'affaire de la mort de monsieur Prigogine Ngezayo, c'est pas une affaire qui appartient à sa famille seulement, non. Ça nous appartient tous. Les habitants de la ville de Goma, le citoyen congolais, ça nous appartient. C'est une chose que nous devons réellement continuer à booster pour que ça aille de l'avant. Parce que le vrai commanditaire de ces actes-là sont toujours dans la nature. Et aujourd'hui,
je pense qu'on ne peut plus accepter que ces genres de choses se reproduisent. Et il faut que ces gens-là puissent être condamnés condamnés selon la loi et apparaître devant la justice. Et puis, j'ai confiance que non, il y a des gens qui militent aussi pour la justice, des gens qui militent pour la démocratisation de notre pays, pour la liberté d'expression. Donc, c'est une chose importante que nous devons toujours continuer à booster pour que ça aille de l'avant. Et j'ai vraiment confiance. Aliangaja ke batravailleur ila kuangaja batravailleur na bwanangu akapita mubare wenye walipita na kamkamata kuwa mtoto wa munyumba na tire wanga mtoto wa munyumba na Mungu abariki ule mzazi. Sauvons l'Afrique de l'injustice, que notre terre retrouve ses astuces. L'égalité de sexe, l'indifférence des rangs sociaux. Que la justice soit notre emblème. Siseme kama wanasiasa, nasema kama wanamuziki. Mwingine taktu napiga vita ya haki. Na nguvu ya kuloba hapana nipa samaki. Nongea na mashabiki. Wangapi walimwanga damu, wangapi walihukumu sababu kukosa wake, wangapi wamejipa sumu. Wana roho za kutu, roho za kulipa kisasi sababu kukosa wake, wangapi wanashika bunduki. Ndani kumechafu kumara na kujaza sura. Hivi kwa miaka ijayo nani tutamupa kura? Ninachotaka ni haki, msaada kwangu staki. Kiongozi miaka shimiki, ona nchi jirani magapi wanatucheka. Kuna tuna dhahabu lakini twalitwa tabu. Nikisema kwale kiflake watakuua. Hivi waliouawa nao walisema nini? Wale waliobakiwa nao walisema nini? Damu ya ndugu zangu na gisi iko nalia. Uko wapi Mungu wa Biblia? Hata mkinua lao mbinguni nitaingia. Damu kuta Lumumba na hiza tanipokea. Lakini haki utaniua kwa ajili ya haki. Listen, nongea nao, nyasaji ndo kazi zao. Na waza haki zao za watu wanazisahau. I say wake up, ambao na nia mbaya basi nasema shut up. Nadai haki, stali za kijinga walai mimi sitaki. Hacha mimi niseme, hacha mimi imbe, haki zangu niziombe. Acha vile, acha fikra zile. Ndio na sisi ni hasira kuona kwetu bado kura hazifai. Afrika Kongo kila mwaka mvua za masasi, watu hatukai, tunasali la tulalilai na tuagabai. Hatujisikie kuishi, viongozi hatutaki ubishi, mpango kichwani utoshi, nao tunataka tuone uhaki, tunataka tuone uhaki, sote tunataka tuone uhaki. Viongozi wote mnaonisikia, wananchi ni haki jo tunalia. Haki inabidi kila mwananchi, viongozi msikie kilio cha sauti hii. Raisi na mabalozi, gavana na wanabunge, haki inabidi kila mwananchi, viongozi msikie kilio cha sauti hii.